Sodome. Et donc, il prend son chemin et il dresse ses tentes jusqu'à Sodome. Et donc, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que la seule chose qu'il avait devant ses yeux, c'était la ville de Sodome et de Gomorrhe. Et on voit un peu l'attraction de Lot à la ville de Sodome et Gomorrhe. On peut le voir aussi durant son séjour, après son séjour en Égypte. Et donc on peut même hypothétiser que si Abraham ne serait pas parti en Égypte, déjà qu'il avait amené Lot avec lui, Lot n'aurait pas eu cette attraction vers Sodome et Gomorrhe, vers l'Égypte et vers Sodome et Gomorrhe. Et on voit même que la raison même pour laquelle ils se sont séparés, c'est parce qu'ils revenaient du séjour d'Égypte et parce qu'ils ont augmenté en richesse. Et c'est ça qui a causé la séparation. Et on voit encore une fois comment chaque détail est important et qu'il vaut mieux juste obéir au complet. Et on voit là que Lot hésite, Lot tarde à la place de juste se dépêcher à partir. Un autre point, un parallèle important qu'on va faire, c'est en fait en ce qui concerne la justice de Dieu qu'on a parlé. Le fait que Dieu n'est pas un Dieu qui va faire mourir le juste avec le méchant, mais que Dieu, il est juste, il est aussi miséricordieux. Et que pour un certain nombre de justes, il était prêt à pardonner toute la vie. Et là, j'aimerais vous amener, faire un parallèle dans le Nouveau Testament. Vous pouvez déjà tourner vos Bibles. Bon, si vous avez le téléphone, ça va être un peu moins évident. Je n'ai pas le verset avec moi. Romains. Romains 5. À partir du verset 17. On va lire rapidement vu qu'on est déjà à notre temps. Mais vous savez quoi, juste suivez, je vais le lire. Donc ça dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, et à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup se sont rendus justes. Et qu'est-ce que ça nous parle ici? On parle encore de la justice de Dieu. Et on parle de comment l'offense ou le péché a régné à cause de le péché d'une seule personne. À cause de l'offense de Adam, nous sommes tous héritiers de cette nature pécheresse. Et nous sommes tous condamnés à la base. Mais que par l'obéissance de Jésus, qui est comme le deuxième Adam, lui qu'à la place de désobéir, il a obéi à toutes choses. Jésus-Christ a été tenté dans toutes choses, sans péché. Et il s'est rendu, il a été obéissant jusqu'à la mort, sans péché. Et donc par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Et donc on voit là encore comment l'obéissance et la justice d'un seul peut couvrir l'injustice et le péché de plusieurs. Et comme Jésus a été obéissant jusqu'à la fin, la seule manière dont on peut être justifié, c'est pas son sang qui a été versé. C'est pas le sang de quelqu'un d'innocent, de quelqu'un qui n'a pas été qui n'a pas péché lui-même, que nous avons le salut à travers lui et la grâce à travers lui. Et ça fait un parallèle très important parce que Sodome et Gomorrhe, on a vu comment la fin des temps, quand on pose la question à Jésus, c'est quoi les signes de ton avènement?
et dans Matthieu 24. Et que Jésus compare la fin des temps au temps de Noé. Comme quoi l'arche était là, mais Noé c'était un prédicateur de la justice, mais les gens le prenaient pour un fou. Et qu'à la place de rentrer dans l'arche, ils sont restés, ils faisaient leur vie. Et le déluge est venu sans qu'ils s'en rendent compte, et eux ils n'étaient pas prêts. Il y a aussi un parallèle très intéressant à faire entre la destruction de Sodome et Gomorrhe et la fin des temps, le dernier jour. Parce qu'on a vu que la première destruction, c'était par l'eau. Et que la deuxième et la dernière discussion sera par et comment va être détruit Sodome et Gomorrhe. On peut le voir par le temps, c'est juste par le feu, Et on voit que c'est des temps là où la méchanceté, comme au temps de Noé, la même chose arrive avec la ville de Sodome et Gomorrhe. La même chose va arriver avec Ninive. Donc Dieu ne va pas juger toute la terre, mais certaines villes par exemple. Là où tout le monde est méchant. Et là, on voit comment la seule manière d'être justifié, c'est par le sang innocent de Jésus-Christ qui a été versé. Et le sang, jusqu'avant Jésus, c'était le sang des animaux qui couvraient le péché. Comme avec Adam, Dieu a tué un animal innocent. Dieu a dit que Adam et Ève allaient mourir suite à leur désobéissance. Mais qui est mort vraiment? C'était l'animal. Et ils se sont couverts avec la peau et le sang de cet animal. Un animal qui est innocent. Et ça établit le principe d'Abraham jusqu'à la loi de sacrifice d'animal pour l'expiation des péchés. Mais ça ne faisait que couvrir leur péché et qu'ils n'étaient pas sanctifiés. Mais on voit que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie et que ça efface l'ordonnance dont les actes nous condamnent. Et la seule manière d'être justifié, c'est à travers Jésus-Christ. La seule manière d'être sanctifié, c'est à travers Jésus-Christ. Et son sang est appliqué sur nous lorsque on porte son nom dans les eaux du baptême, par immersion. De la même manière dont le monde a été submergé par les eaux du déluge, on doit être aussi enseveli, baptisé, plongé dans les eaux du baptême en son nom. Et Dieu sauve en famille, truc que je n'avais pas fait. Attention, mais c'était seulement la famille de Lot, de Noé qui a été sauvée. Et quand les anges ont voulu tirer Lot, il y avait Lot, sa femme, ses filles et ses gens, exactement comme Noé. C'est un parallèle quand même loin, parce que nous on l'a vu juste en une semaine, mais dans le temps là, c'est quand même très loin. Et là vous voyez comment Dieu sauve en famille, Et la seule manière d'être sauvé du jugement, c'est de faire partie de la famille de Christ, c'est-à-dire d'avoir le sang de Christ, c'est-à-dire d'avoir le nom de Christ. Et ça, on s'arrête au point là où il leur dit de sortir et ils tardent. Et c'est quoi l'instruction? Allez vers les montagnes et ne regardez pas en arrière. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on est en retard de cette émission. Une question. Les anges qui prennent l'aspect de est-ce qu'ils ont une manière d'être? Si vous devez partir, vous pouvez. On est déjà 30. Donc tu vas partir? Ouais, parce qu'en fait, je n'ai pas de Ok, il n'y a pas de souci. Bon, on est content de t'avoir eu. J'espère que tu seras là la semaine prochaine. Normalement, ouais, je suis bon. Pas de... Super. On se tient en contact. Super. Les anges qui prennent la Si tu as eu des questions aussi, tu pourras me les poser prochainement. Ouais, mais là, je suis en découverte. Ok. Comme je disais, mon grand-père est prêtre. Et je pense un jour, si je lui parle de tout ça, il va être trop refait dans sa vie. Donc, ça me permettra à Noël de lui en parler un peu. Donc, super. Plaisir, Voilà, à la prochaine. Les anges qui prennent la forme, l'aspect d'un humain, est-ce qu'ils ont une manière d'être pour qu'on puisse les reconnaître, savoir que c'est souvent des anges et des hommes vraiment? Ça ne montre pas de manière explicite qui sont distinguables. Mais remarquez qui les a distingués. Les personnes qui avaient quand même la capacité des yeux. Abraham, Lot. C'était pas n'importe qui. Il faut avoir une éthique. Tu dois savoir qu'ils sont pas normaux. Parce que Lot n'a pas eu besoin de voir les anges frapper, les hommes, du coup, frapper les gens de Sodome par aveuglement pour savoir que c'était pas des hommes ordinaires. Il savait déjà. Et remarquez qui ne les a pas reconnus.
Jean. Ouais, les gens. Les gens ils pensaient que c'était pour plaisanter. Et c'est pas non plus que, par exemple, les gens de Sodome et Gomorrhe, ils les voient les deux arriver, et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent directement accourir auprès d'eux. Mais c'est pas nécessairement parce qu'ils étaient proches de Dieu et qu'ils avaient un discernement et savoir que c'était des hommes spéciaux. Non, ils étaient tellement loin dans leur délire, ok, que c'était comme des nouveaux arrivants. Une nouvelle croix. Voilà, t'as compris. Je vais pas le dire là, j'ai laissé quelqu'un. Donc c'est ça. J'espère que ça répond à la question. Et on va le voir prochainement avec un personnage unlocked. On l'a pas encore verrouillé là, on sait pas si quelques générations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La dame aux questions. Le questionnaire. Il y a une question. Aucune question incroyable. Steven, c'est pas de question. Mais j'avais des questions. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Marie. Marie. Ouais. Et c'est juste, tu racontes juste l'histoire de la vie, c'est tout. Ouais, c'est une étude qui s'appelle Explorer la parole de Dieu. Et comme tu l'as pu constater, on couvre la Bible de Genèse à Apocalypse. Et on voit un peu diverses leçons qu'on peut tirer là-dessus. Mais aussi, on apprend un peu de manière aussi théologique comment tout de l'Ancien Testament au niveau rapporte et ramène à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est vraiment le centre de la Bible. Et on a vu comment depuis le début, tout ramène à Jésus-Christ, depuis même Adam et Ève. Donc, Mais tu as dit théologique. Théologie, ça veut dire que tu étudies la Bible. exactement. C'est que tu étudies. Mais est-ce qu'on peut étudier la parole? Bien sûr, on doit utiliser la parole. Parce que la parole, c'est quelque chose des fois, il faut avoir la foi. Il faut Ouais. avoir les yeux spirituels de Dieu. Tu ne peux pas étudier comme un homme. Ouais, tu peux pas étudier comme un homme, tu dois avoir l'esprit de Dieu parce que même les gens qui sont écrits, c'est des gens qui ont été inspirés. C'est plus de 40 auteurs qui se sont la plupart jamais rencontrés, de plusieurs époques différentes. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a cette collection de livres qui racontent la même histoire? C'est l'esprit de Dieu. Et qu'il faut bien sûr avoir l'esprit de Dieu lorsque on est dans une position d'enseignant, par exemple. Mais en termes théologiques, tu n'as pas nécessairement besoin de l'esprit de Dieu pour étudier la parole de Dieu. Tu peux juste l'étudier. L'étudier comme là, moi je peux. Tu peux. Il y a certaines révélations que tu vas passer à côté, c'est sûr, à 100%. Mais la Bible, c'est plus que un ensemble de versets qu'on cite pour prêcher, en fait. Il y a plus autour de ça. C'est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Et tu peux l'étudier aussi de manière vraiment purement théologique. Il y a des gens qui font la théologie, même ici. Quand il veut étudier, c'est comme aller aux profondeurs des petits mots que tu Les vois. faits historiques, les contextes En fait, historiques. théologie, c'est genre, tu utilises ton propre conscient. Je sais pas comment je peux dire ça. Tu vois, alors que Dieu n'est pas comme un homme. Il ne réfléchit pas comme un homme. Il voit les choses spirituellement, tu vois, avec l'esprit. Ouais. Donc, du coup, quand tu fais ça de toi-même, c'est pas la même chose Ouais. quand tu étudies en esprit. C'est pour ça que je dis qu'on explore la parole de Dieu. On voit un peu les leçons, ce que Dieu essaie de nous dire à travers ces histoires. Comment tout rapporte à Jésus-Christ, comme on l'a fait tout à l'heure. Mais j'ai dit que aussi, on étudie la Bible en termes d'histoire, en termes de contexte historique, Ah oui, je vois. culturel. Ouais. Parce qu'on doit avoir les deux. On ne peut pas juste parler en esprit sans ouais. Et parlant de cette notion que les choses de la Bible sont mystérieuses, il y a des mystères dans la Bible. Il y a des choses que, à cause que Dieu n'est pas comme un homme, qu'on ne peut pas comprendre. C'est la Voilà, il Bible faut dit. prier avant. Ouais. Non, mais il y a des choses qu'on ne pourra jamais comprendre. Ouais, franchement. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais comprendre. Tu sais, la Bible dit que le mystère de la piété est Dieu manifesté en chair. Quand on parle de sujets comme par exemple l'unicité, le fait que Jésus-Christ est 100% Dieu, 100% homme, c'est Dieu manifesté dans la chair. Même si on le lit et qu'avec les versets, on arrive à le comprendre, on ne peut pas vraiment comprendre comment. Un homme peut à la fois le Dieu. On ne peut pas se mettre à la place. Il est au Ouais. ciel. Ouais. C'est unique, c'est vrai.
pas qu'on ne peut pas comprendre ce que Dieu est en train de nous dire, mais qu'on ne peut pas comprendre comment Jésus se sentait, par exemple. On peut pas avoir ce feeling d'être né juste d'une femme. Ce genre de choses. Mais en ce qui concerne la doctrine, est-ce que la Bible enseigne? Ça, c'est clair. Et ça, c'est pas un mystère. Et que tu dois bien sûr avoir l'Esprit de Dieu pour avoir la révélation. Mais que Dieu s'assure que certains mystères s'est révélé. Et donc, il ne faut pas tomber dans le piège non plus que tout est mystérieux, tout est mystique là, c'est juste Dieu. Et puis, voilà. Par exemple, t'as fait étudier pour l'examen, tu vas échouer. Ouais. Franchement, il n'y a rien de spirituel C'est ça. dedans. Et tu dis, C'est ça. vas-y, non, que ce sont les sorciers. Et d'ailleurs, si on finit rapidement la suite de l'histoire, je vais faire un petit quiz. On va faire un petit quiz sur tout ce qu'on a fait comme ça. On va évaluer les connaissances. On va évaluer les connaissances. Quiz écrit. Hein? Écrit. Je vais voir. Non, pas dans oral. C'est mieux. Mais on aura l'occasion de fraternité, de jouer des petits jeux, tout ça. Mais ouais. Donc je sais pas si ça répond à la question. Non, si. Ouais. Et donc c'est 12 leçons. Ouais.